Bonjour mesdames, eh bien, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine. On va démarrer le cours. En fait, c'est un cours qui va traiter le sujet de Purim. Vous voyez, le thème qu'on a trouvé, c'était d'expliquer un peu le mystère de Purim. Qu'est-ce qui se cache derrière cette fête? Si vous voulez, dans le calendrier, en fait, le début de l'année historique, c'est Pessah. Vous voyez, la sortie d'Égypte, et la fin de l'année, c'est Purim. Ça veut dire qu'on est au bout d'un cycle. Et c'est ça qu'il faut essayer d'expliquer. Il y a quelque chose qu'on doit comprendre après le fait qu'on soit sorti d'Égypte et tout ce qu'on a vu vivre à travers le Matan Torah, le don de la Torah. Et là, on est à la fin d'un cycle qui s'appelle Purim. Et le Harizal, déjà, relève un peu la problématique parce que il y a une fête qui s'appelle Kippour. Et il explique là-bas, il dit, le Harizal explique que Kippour, c'est Purim. C'est comme Purim. C'est-à-dire que Kippour est à l'ombre de Purim. Que la Kedusha qui est dans Purim, elle n'a rien à voir. Elle est largement au-dessus de celle de Kippour. Alors qu'on a l'impression de l'inverse. Ouais, que Kippour, c'est un jour solennel, on fait Teshuvah. Et que ça fait partie des mystères de Purim, ça aussi. Et donc, Kippour est un jour solennel, on fait Teshuvah, on est sous une pression incroyable, alors qu'on a l'impression que Purim, c'est le carnaval, c'est la simcha, c'est... Comment cette Kedusha, elle peut être au-dessus de Kippour? Voilà. Il y a un mystère derrière tout ça, il faut essayer de comprendre. Cette fête s'appelle Purim, c'est marqué dans la Megillat Esther, oui, qu'on appelle cette fête Purim al-Shem Apur, au nom du tirage au sort qu'a fait Haman. Vous savez qu'Haman, il a un jour décrété qu'on allait tous, Chas v'Shem, être exterminés. Et il a tiré au sort, Ipilpur ou Agoral. Ipilpur ou Agoral. Il a tiré au sort deux numéros, le 12 et le 13. Il a dit on était en plein mois de Nissan. Donc la Megillat Esther, lorsqu'elle traite de ce sujet du tirage au sort, on était au mois de Nissan, juste avant Pessah. Et donc il a tiré au sort, il a tiré le chiffre 12, il a dit dans 12 mois, et le chiffre 13. Ces deux chiffres, en fait, c'est dans 12 mois, le 13e jour de ce mois. Donc si on compte à partir de Nissan, 12 mois, on va tomber en Hadar. Si on compte Nissan, on va tomber en Hadar. Et donc il a dit le 13 Hadar, c'est la date qu'on a décidé, qui sera, Chas v'Shalom, l'extermination du peuple juif. Et donc il appelait ça pour. Le pour, c'est le tirage au sort, qui était de deux numéros. Mais nous, on appelle cette fête Purim au nom du pour. Déjà, la question qu'on doit se poser, qui est un premier mystère, c'est pourquoi c'est le pluriel de pour. Oui, Purim, c'est un pluriel. Pourquoi on appelle cette fête Purim au nom du pour? Non, il fallait appeler cette fête pour. Est-ce que vous êtes pour? Voilà, il fallait appeler pour. Et là, ça s'appelle Purim, bizarre. À part ça, qu'est-ce que c'est que le tirage au sort dans toute l'histoire de la Megillat Esther, de l'histoire d'Esther Amalka et de Mordechai? Il a tiré au sort, Hazak. En quoi cette fête, elle est représentative d'un tirage au sort? Est-ce que vous l'auriez appelée comme ça, cette fête de Purim? Pourquoi elle s'appelle Purim? Vous savez que quand les Chachamim, les sages de la Torah, donnent un nom à une fête, vous voyez, lorsqu'on nomme une fête, que l'essentiel se trouve dans ce nom. Je sais pas moi, Pessah, parce que Hachem, il est passé au-dessus des maisons, Pessah, il nous a épargné, Sukkot, la Souka, Shavuot, c'est les 7 semaines qui nous séparent entre Pessah et Shavuot, c'est des semaines qui nous ont préparés au Matan Torah, au don de la Torah, donc la représentation de ce qu'on vit à un moment de Shavuot, c'est ce qui est marqué dans le nom de la fête. Or, Purim, on a du mal à comprendre en quoi ce tirage au sort, le hasard, fait partie des fondamentales dans l'expérience vécue de Purim. Oui, c'est ça. Pourquoi cette fête s'appelle Purim? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cet événement du tirage au sort qu'a fait Haman pour qu'on ait appelé cette fête Purim? À part ça, il faut savoir aussi que nous aussi, il nous arrive de tirer au sort. Dans la Torah, il y a plusieurs exemples dans la Torah, beaucoup d'exemples. Je vais vous en citer deux. Dans la parashat Mas'é, là-bas, c'est écrit que lorsque Hachem a dit à Moshe, quand vous rentrerez en Eretz Israël, on était dans le désert, lorsque vous occuperez la terre d'Israël, on va devoir diviser la terre selon les tribus. Veit nachaltem, c'est marqué, vous hériterez de la terre, Bégoral, avec un tirage au sort. Ça veut dire qu'on avait marqué sur des cartons, on avait marqué, on avait marqué le nom des tribus, et on avait quadrillé la terre d'Israël par numéro. Et on avait tiré au sort, voilà, tribu de Shimon, tel numéro, ok, donc tu vas te retrouver à tel endroit.
etc. Oui, donc on voit qu'on tire Begoral, c'est marqué dans la Torah, Begoral, c'est-à-dire qu'il y a eu un tirage au sort qui a été effectué. Aussi, c'est marqué, il y a une Mishnah dans Yuma qui dit là-bas, hein, que dans le traité de Yuma, dans cette Mishnah, qui dit que à Kippour, il y avait 2 boucs qu'on devait apporter en sacrifice. Un qui était réservé l'Hachem, pour Hachem, c'est-à-dire qu'il devait expier toutes les fautes de l'année, et l'autre, la Azazel, qui devait être jeté d'une montagne. Ils étaient identiques. La couleur de poil identique, les couleurs de sang identiques, tout était identique pareil. Et donc, il fallait choisir. Alors, on a tiré au sort. Lequel serait réservé l'Hachem, lequel serait réservé la Azazel. Il fallait tirer au sort. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on tire au sort dans la vie? Oui. En fait, quand on ne peut pas faire de choix. C'est-à-dire que la vie est faite de choix. Il faut choisir. Toute l'expérience, tout ce qu'on doit mériter d'être, c'est d'avoir fait un bon ou un mauvais choix. Ça va, on a pu faire des bons choix, donc on est gratifié d'avoir fait un bon choix. Et des fois, si on a fait des mauvais choix, mais il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui a justifié le fait qu'on ait mal choisi. Qu'est-ce qui justifie ça? Alors on va essayer de réfléchir pourquoi on a échoué dans ces choix. Et on va réfléchir, c'était dû à la circonstance, c'était dû à soi-même, c'était dû au manque de compétences, de connaissances, d'intelligence, je sais pas, etc. Donc on va réfléchir. Mais en fait, la vie est faite de choix. On doit pouvoir choisir. C'est ça, toute la vie est faite de choix. Si on est incapable de faire des choix, on n'a rien à faire sur la terre. Et donc c'est clair que le salaire qu'on va recevoir autant que le contraire, c'est à partir d'un choix. Il faut choisir. Or, il arrive des cas dans la vie où on ne peut pas choisir. Et là, on fait appel au hasard. C'est-à-dire, on va tirer au sort. C'est ça. Donc il arrive dans la Torah qu'on tire au sort. Seulement le résultat du hasard, quand on ne sait pas faire, on ne sait pas choisir, on dit qui va habiter, où est-ce que vous allez habiter en Israël, on ne sait pas. Tiens, j'aurais bien voulu vivre au bord de la mer, je dis pas du tout, je veux vivre à Jérusalem, l'autre il veut vivre, je ne sais pas, dans une autre contrée. On peut pas choisir, vous ne pouvez pas choisir. Surtout quand il s'agit d'une tribu entière, alors on va tirer au sort. Le résultat du sort, c'est le choix d'Hachem. C'est comme ça qu'on réfléchit au Goral. C'est-à-dire qu'il y a 2 façons de voir la vie en fait. Il y a 2 façons de tirer au sort, il y a 2 façons de réfléchir le sort. Soit de le réfléchir comme nous on le réfléchit, c'est-à-dire que le résultat du hasard, parce qu'on est croyant en Dieu, alors on sait que le résultat c'est son choix. Soit on s'est dit non, c'est le choix du mazal, c'est-à-dire qu'on est enfermé, c'est ce que pense Aman, c'est ce que pense Amalek. C'est ce qu'on appelle le mazal, le destin. Oui. Maintenant, dans la Torah, il y a 2 sortes de destins. Il y a une Gemara dans Shabbat Daf Kuf Nun Vav qui dit là-bas, Kuf Nun Vav, qui dit là-bas que à la seconde où vous naissez, le jour où vous êtes né, le mois où vous êtes né, l'année où vous êtes né, vous avez un mazal. C'est-à-dire, c'est quoi un mazal? Un destin. C'est qu'on a tous un but dans la vie, on est là pour quelque chose de particulier. Personnellement, autant que divin. C'est-à-dire que ce que vous faites dans la vie, en fait, va vous servir et va servir. C'est pas pareil. Va vous servir, ça veut dire que vous allez mériter quelque part d'avoir réussi votre vie. Mais ce que vous allez faire n'a rien à voir avec ce qu'Hachem avait prévu pour lui. Parce que la vie a 2 dimensions, à 2 vitesses. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne des exemples. On dit que la qualité d'Abraham, c'est le chesed, c'est la bonté. Qu'est-ce que fait Abraham? Toute sa vie, il fait que l'hospitalité, il aide les gens, il aide les pauvres, les indigents, voilà ce qu'il fait. Oui, il amène les gens à la Torah, il fait du chesed, il apporte quelque chose, il donne quelque chose. Ça, c'est ce qu'il a, c'est son but personnel, il est venu pour cet objectif. Il y a une autre dimension qui est divine. C'est que la Torah, l'Agma, dans Baba Mitzia, elle nous explique là-bas que lorsque Abraham, il a reçu les 3 anges, oui, alors qu'il était accablé parce qu'il venait de faire il y a 3 jours la Brit Mila, la circoncision, et il était très fatigué, très faible, et malgré tout, il a trouvé la force d'aller recevoir ces gens et de leur donner à manger, à boire, etc. Et l'Agma d'expliquer là-bas que par le mérite de l'hospitalité d'Abraham, on a pu se nourrir dans le désert. On s'est alimenté par l'eau, ouais, on s'est alimenté de la manne, et on a eu les Anané Kavod, les colonnes de nuée qui nous protégeaient en permanence. Pourquoi? Parce qu'Abraham, il a donné à manger à ces fameux anges, il leur a donné à boire un petit peu d'eau, et il les a mis à l'ombre d'un arbre, pour les rafraîchir d'une chaleur torride. Et par le mérite de ça, je veux dire, mais, bon, il a donné un peu d'eau, un peu de machin, bon, ok, c'est son travail personnel. Qu'est-ce que fait Hachem de ce qu'a fait Abraham? C'est une autre dimension, qui n'a rien à voir avec Abraham Avinu, c'est simplement qu'Hachem, il utilise ce que nous faisons au service d'un projet personnel qui s'appelle un jour nous amener en Égypte, nous amener à faire, etc., nous recevoir la Torah. Comprenez? Yosef, c'est pareil. C'est marqué, Yosef, il devait avoir un travail spécifique à faire pour lui-même.
Il a eu une épreuve avec la femme de Potiphar. Madame Potiphar, elle lui court après, elle était voir des astrologues, et elle a su par astrologie qu'il y avait une relation étroite entre Yosef, qui était un domestique chez elle, et elle. Elle a dit, mais il y a un homme qui est venu chez nous, qu'est-ce que vous en pensez? Il dit, bah justement, vous aurez des enfants avec lui peut-être. Et donc madame, elle court après pour essayer d'avoir des enfants avec lui. Mais non, ça c'est son problème personnel. Et donc il faut qu'il échappe à cette femme. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Elle le retrouve et elle s'isole avec lui, et elle lui saute dessus, et lui il retire son vêtement, et il se sauve, et il sort de là-bas. Vayanos, vayetse achutza. Il s'est sauvé, il est sorti à l'extérieur, dit la Torah. Il est marqué dans le Midrash dans Teilim, c'est marqué là-bas, hein, que, vous savez, dans le Hallel, qu'on dit à Rosh Chodesh, oui, c'est marqué Ra'a Ayam Vayanos. Elle a vu la mer et elle s'est sauvée. Il s'agit de la mer Rouge qui va s'ouvrir. Demande le Midrash, c'est marqué Ra'a Ayam Vayanos. Dans le Hallel, qui est marqué dans Teilim, David Amelech, il a écrit Ra'a Ayam Vayanos. Elle a vu la mer Vayanos et elle s'est sauvée en s'écartant. Ça va? Maintenant, demande le Midrash, mais qu'est-ce qu'elle a pu voir pour se sauver? Ouais, Ra'a Ayam Vayanos. Elle a vu la mer, elle s'est sauvée. Mais qu'est-ce qu'elle a pu voir pour se sauver? Dit le Midrash, elle a vu le tombeau de Yosef. Que Vayanos, Vayetza Chutza. Il s'est sauvé pour échapper à cette femme. Alors elle s'est aussi sauvée. Elle s'est écartée. Ça veut dire que ce qu'a fait Yosef, personnellement, il a échappé à une persécution de cette femme, c'est vrai. Il a voulu se protéger de ça. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'Hachem, il a fait de ça? Il a fait ouvrir la mer Rouge. Il a sauvé des millions de personnes de l'attaque des Égyptiens qui est arrivée sur la mer Rouge. Ça veut dire, encore une fois, il y a un projet personnel, il y a un projet divin. C'est ça. Au-dessus de ce que tu vas voir. Ça, c'est une chose. Le mazal, c'est quoi le mazal? C'est qu'on nous donne c'est ce que la Gemara dans Nida explique là-bas. Il y a une Gemara dans Nida qui dit que le jour de la conception d'un enfant, l'ange, il vient avec cette petite goutte-là, et il dit à Hachem, qu'est-ce que va devenir cette personne? Elle va être riche, elle va être pauvre, grande, petite, homme, femme, etc. etc. Alors qu'est-ce que c'est que cette discussion qui existe entre cet ange et Hachem? J'ai expliqué, on a tous un but dans la vie, mais on nous donne les moyens d'accéder à ce but. C'est ce que la Gemara dit aussi dans Moed Katan, Daf Kafred, là-bas la Gemara dit, que Bané, Chayé ou Maisonné, Bané c'est les enfants, Chayé c'est la longévité de la vie, Maisonné c'est ce que on nous donne à manger, c'est-à-dire toute la subsistance qu'on va recevoir toute sa vie. Lo bisruta tayamilta, dit la Gemara. Ça ne dépend pas de tes mérites, tu es une sadéquette, tu n'es pas une sadéquette, non. Et là, mazala tayamilta, ça dépend de ton mazal, ton destin. Ça ne dépend pas du tout de ce que tu vas faire, mais de ce qu'on a décidé qu'on va te donner pour atteindre quelque chose, un objectif personnel. C'est ce qu'on appelle le mazal. Le mazal, le destin, c'est-à-dire qu'on est gratifié d'un objectif et des moyens qui nous permettent d'y accéder. Alors ça va dépendre de la longévité de ta vie. On a dit, il faut que tu vives tant d'années pour y arriver. On va te donner les moyens d'avoir des enfants, une femme, des enfants, etc., et un mari, etc. Et aussi la parnassa, les mésonotes, c'est-à-dire comment tu vas subsister pour arriver à réaliser ton projet. Ça, c'est ce qu'on appelle le mazal dans la Torah. C'est-à-dire des éléments qui ont été donnés à la personne pour réaliser sa vie. Ça, c'est le mazal. Il y a un autre mazal qu'on appelle En Mazal l'Israël. Il n'y a pas de destin en Israël. C'est quoi ce mazal? C'est ce qu'on appelle c'est de l'astrologie. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez voir, c'est marqué dans plusieurs endroits dans la Torah, où, effectivement, par exemple, en Égypte, quand les astrologues ont vu que le sauveur d'Israël allait naître, ils ont été voir M. Pharaon. Ils vous disent, vous savez, il y a quelqu'un qui va risquer de prendre votre place. Il dit, ah bon, et donc il va tout organiser pour faire que cette chose ne se fasse pas, mais en fonction du ciel. Ça va? Comme c'est marqué dans le ciel. Ils ont dit, voilà, le sauveur d'Israël est né. Et ils ont vu, les astrologues, ils ont vu qu'il allait mourir à cause de l'eau. C'est ce que la Gemara dans Sanhedrin explique. Alors c'est quoi qu'ils ont vu? Ils ont vu l'eau, ils ont vu la mort, ils ont dit, on va le noyer. Donc c'est pour ça que Paro a décidé que tous les enfants qui naîtraient, on les jetterait dans le Nil. Mais on va réaliser ce qui est marqué dans le ciel. On fait la volonté du ciel. On ne va pas contre la volonté du ciel. En fait, la Gemara d'expliquer, ils ont cru qu'il allait être noyé, mais c'est pas ça qu'il fallait voir. C'est une interprétation qui est fausse, en fait. Il fallait comprendre que parce que Moshe Rabbeinu, 80 années plus tard, on lui a demandé de parler à un rocher alors que Myriam était décédée, qu'on n'avait plus de quoi boire dans le désert, et c'est là qu'on a su qu'on avait pu survivre grâce à Myriam. Hachim, il a demandé à Moshe Aaron, vous allez parler à un rocher, il va sortir de l'eau, et comme ça, les Israël s'alimenteront en eau.
Et là, ils n'ont pas parlé, ils ont frappé. Et là, ça a été une catastrophe. Ils sont morts dans le désert à cause de cette faute. Sans rentrer dans les détails, il est mort à cause de l'eau. C'est ça qu'il fallait comprendre. Alors qu'eux, ils ont cru la noyade. Mais ça veut dire qu'ils ont vu dans le ciel ce qui allait se passer, comme si que tout était inscrit dans le ciel. C'est incroyable. C'est un exemple que je vous donne, mais il y a plein d'exemples. Par exemple, quand on est sorti d'Égypte, Paro dit, mais qu'est-ce que vous sortez d'Égypte? J'ai vu Ran et Ged Penechem. J'ai vu du sang dans le désert. Vous allez tous mourir. Restez là. En fait, il s'avère que là, on devait mourir dans le désert à cause de la faute du Vaudor. Et on a fait Teshuvah. Et tout s'est inversé. Ce sang est devenu le sang de la Brit Mila, de la circoncision. Ça veut dire qu'on n'est pas tributaire du Zman. On n'est pas tributaire du Mazal. En Mazal Israël, il n'y a pas de destinée pour Israël, ça veut dire, c'est pas parce que tu vois ça que c'est quelque chose qui est définitif. Tu peux dépasser le Mazal. Ça, c'est possible parce que nous, on a une croyance en sachant qu'au-dessus de ce que tu vois, Hachem existe. Tout est provoqué par Hachem. Tout ce que tu vis est une invitation à vivre avec Hachem. Où c'est marqué ça? Dans la parashat Massé. C'est marqué là-bas, Ukratem. Ukratem, et vous allez rentrer en Israël, etc. Et là-bas, on traduit Ukratem, c'est une invitation. Et là-bas, c'est marqué, on a un rendez-vous. Vous avez un rendez-vous pour rentrer en Israël. Ukratem, Mikré. Mikré, c'est le hasard. Mais Rachid dit qu'il faut le lire comme une invitation, une azmana. En français, une azmana, c'est une invitation. Une azmana. Ça veut dire que le temps est une invitation. Tout ce que tu vis, Hachem t'invite à vivre quelque chose. C'est ça, Ukratem. Le hasard, en fait, ça peut se traduire comme « Eh ben, j'ai eu de la chance ou de la malchance. Ah, il m'est arrivé ça, tiens, j'ai pas eu de peau. Ah oui, tiens, grâce à eux. Voilà, il m'est arrivé ça, une chose bienveillante. J'ai eu de la chance. » Non, c'est Hachem. Il faut jamais réfléchir dans le sens de « Tiens, comme si que par hasard, il m'est arrivé ça, ou par hasard, il m'est arrivé ça. » Il n'y a pas de hasard. Le hasard ne se traduit pas comme une chose hasardeuse, mais comme quelque chose qui a été bien réfléchi, mais qui fait partie du hasard. La chose qui nous dépasse, en fait, ce mystère qui est Hachem, en fait. Parce qu'on ne le voit pas. Mais tout ce que vous vivez, en fait, fait partie d'un élément qui était là pour nous construire, pour nous faire réfléchir, pour nous faire changer, pour nous bonifier, pour nous faire accéder à autre chose. Voilà. C'est comme ça qu'on doit réfléchir. Pas comme quelque chose qui est une forme d'agressivité, mais comme quelque chose qui est là pour nous faire devenir. Ne regardez pas ce que vous vivez, regardez ce que vous devenez par ce que vous avez vécu. Souvent, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des constats, on dit, ouais, il m'est arrivé ça, on est un peu dans la critique de ce qui nous arrive. En fait, on n'est pas dans la réflexion de ce que nous devenons, mais dans la critique de ce qui nous arrive. Arrête de penser ce qui t'arrive, ne fais pas des constats. Tu dis, on a fait un accident, on fait un constat. Non, on réfléchit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie, qu'est-ce que Hachem, il voulait me dire, en fait, c'est ça. Et c'est aussi intéressant de se mettre à sa place. Et si j'avais été Hachem, pourquoi j'aurais fait une chose pareille? Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire que des fois on voit des choses très très difficiles à la ville, on dit mais jusque-là il est arrivé à nous mettre dans cette situation-là, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est tellement grave? Ou c'est tellement des choses qui nous touchent tellement fortement? Mais si j'avais été moi le bon Dieu, j'aurais fait ça. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose de très très puissant derrière tout ça. C'est un peu paradoxal, parce qu'il est à la fois notre Père et à la fois notre bienfaiteur, et à la fois on voit des choses qui sont l'inverse. Parce qu'il y a quelque chose qui est relatif à ça, et ça fait partie des mystères de Purim. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez deux façons de voir la réalité. C'est marqué l'Agma dans Megillah Daf Yud Bet. Elle dit là-bas que les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils sont venus voir Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils lui ont posé la question, ils lui ont demandé, mais comment ça se fait qu'Hachem il a décrété, on sait qu'à travers Aman, il y a eu un décret qui était effroyable, l'Hashmid, la Rogue ou l'Abed et Kolayunim, il a voulu exterminer, faire disparaître tous les juifs de la terre entière. C'est énorme. 127 provinces, Mehodou Ve'at Kush, c'est-à-dire depuis l'Inde jusqu'à l'Afrique. J'ai mis deux énormes continents dans lesquels il y avait 127 pays, et dans ces 127 pays concentraient tous les juifs de la terre entière. Et il a décidé, M. Aman, de nous exterminer en un seul jour, le 13 Adar. Il dit, mais qu'est-ce qu'on a pu faire pour arriver à ça? Voilà la question des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a dit, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il a renvoyé la balle. Comme ça dit l'Agma. Alors ils ont dit, il y a marqué là-bas, je vous dis ce qui est marqué, il est marqué que quand Achashverosh nous a invités à un festin qu'il avait organisé pour la ville de Shushan, parce qu'il a fait deux festins, un qui a duré 180 jours, 6 mois de festin, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 10 jours, 1 mois, 180 jours. Le lendemain, il fallait recommencer, on se déguise, 180 jours, c'est énorme.
Rio de Janeiro, ça dure 3 jours. Hein, mais là, c'est 480 jours, c'est énorme. Ça, c'était pour les ministres, ceux qui étaient autour de lui. Mais pour les gens qui vivaient au Shushan, ça a duré 1 semaine. Maintenant, le roi nous invite à venir à un festin qu'il organise. Kadat et nones. Kadat, selon la loi, on ne nous force pas. Ça veut dire que c'était cachère. On a mangé, tout était là. Le mashgiach, celui qui est là, c'était Mordechai qui est là, je vais vous faire à manger, une barre comme ça. Cachère, on y va ou pas? On y va ou pas? Bien sûr. Mordechai dit n'allez pas. Mordechai n'allez pas. Il dit n'allez pas. Bon, les rabbins, des fois, ils ont un peu... Il a dit n'allez pas. Mordechai, qui était le chef des tribunaux de l'époque. Il faisait partie des Anshe Knesset Agdola, c'est-à-dire des gens qui ont été là qui ont écrit la prière. Ça veut dire que là, à l'époque, on n'avait pas la prière écrite, et eux, ils ont, après c'est très très profond la prière que vous dites tous les jours, on dit tous les jours, elle est très très profonde, c'est avec des anges, etc., donc elle est extraordinairement puissant, et là, il fait partie de ces gens-là, lui. Et il a dit n'allez pas au festin. C'est quoi la logique? Ben, le roi t'invite, et tu n'y vas pas, il a fait cachère pour toi, tu n'y vas pas, mais c'est le courroux du roi, on va tous mourir, c'est sûr et certain. Et il dit n'allez pas. C'est quoi cette logique n'allez pas? C'est incroyable. Et ils y vont quand même. Ok. Bon, ils ont été, c'est pas grave, ils ont été. Là-bas, c'est marqué dans le texte, c'est pas marqué qu'ils ont été mangés. Ne'enu meseudato shel Achashverosh. Ne'enu en français, ça veut dire ils ont joui de la Séouda. Quel est le problème? Ben, ils n'ont pas mangé, ils ont joui. Oh, c'est pareil. En fait, qu'est-ce qu'il a fait à Achashverosh? Qu'est-ce qu'il a fait à Achashverosh? Il nous a présenté des plats extraordinaires. Il nous a fait asseoir sur des parce qu'avant, à l'époque, on s'allongeait sur des chaises. Ouais, des chaises longues. C'était pas des chaises, c'était des chaises longues. Carrément, on mangeait à table, non, on s'allongeait à table. Mais c'est des chaises en or. En or. Les gens buvaient d'un vin qui avait leur âge. Etc., etc. Donc il y avait, le sol était en marbre avec des pierres précieuses gravées sur le sol. C'est-à-dire qu'on voulait nous dire, mais qui fait la vie, mesdames? Voilà, c'était l'objectif. On dit que Madaï Veparas, c'était l'époque, il fallait profiter de la vie, quoi. La vie est courte, profiter tant que c'est... Mais en fait, on est rentré dans la Hana'a, c'est-à-dire dans le plaisir d'être là. Et quelque part, quand on prend plaisir à être dans un endroit où, effectivement, on n'a rien à faire, eh ben, c'est comme ça qu'on rentre dans l'assimilation. Et c'est ça qu'ont répondu les élèves. Nehenu meseudato. Si tu dis, bah, on est là, on mange, bon, mais on va pas rester longtemps, on va partir parce que on va pas refuser, il n'y a pas de problème. Mais si tu es né de ce que tu manges, c'est-à-dire que tu profites, tu jouis de ce que tu vis. Ça, tu vois des enfants qui dansent à moitié nus, tu vois des trucs, qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est vrai, mais bon. Oui, mais aussi avec ça, à chaque fois, j'étais avec tous les habits du temps, avec oui, oui. C'est du coordinateur, je pense que c'est pas Vodazara, mais après c'est vrai. C'est là, c'est marqué Kelim Shonim. Il a pris des ustensiles différents. Et là-bas, on explique que, en fait, à l'époque, il y avait un roi qui s'appelait Balchatsar, qui lui avait calculé, parce que c'est marqué dans Yirmiyahu. Yirmiyahu a dit que l'exil qui va séparer l'extrusion du premier et du deuxième temple va durer 70 ans. Et eux, ils calculaient 70 ans, on va voir si ça va se réaliser ou pas. Et Balchatsar, il a calculé en disant, voilà, les 70 années sont passées, la promesse, la prophétie qu'avait prophétisé Yirmiyahu, elle s'est pas réalisée, super, et donc il a commencé à sortir les ustensiles de Beth Amikdash. Et il est mort, et toute la génération, elle est morte de Balchatsar. La seule survivante, c'était la fille de Balchatsar, qui était Vashti, la future femme de Achashverosh. Qu'est-ce qui s'est passé? Nebuchadnezzar, il a exilé les Juifs de l'époque, n'est-ce pas? Mais il a envoyé les plus riches. Et lorsque les moins riches ont vu ça, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on va devenir si les riches sont partis d'Israël? Il les a envoyés en Babylonie. Ça va? Et en vérité, on a cru que c'était un mal, mais c'était un bien en soi, parce que ces gens-là, ils ont été en Babylonie, ils ont créé des synagogues, ils ont créé des yeshivot, ils ont créé des... Et nous, quand on est reparti, la deuxième tranche de personnes qui ont quitté Israël pour partir en Babylonie, ils ont vu que tout était déjà installé. En fait, on a pensé que c'était mal, en fait, ça a été organisé par Hachem pour faire il y ait une sorte de confort qui s'est déjà organisé. Mais quelque part, ça veut dire que Balchatsar, il a compté à partir du moment où les premiers Juifs sont partis, et il s'est trompé de 3 ans. Il s'est trompé. Et même Nebuchadnezzar, il s'est trompé là parce que c'est marqué qu'il leur a donné des ustensiles Beth Amikdash. Il s'est trompé. Et on a profité de ça en pensant que on pouvait boire dans ces verres-là, dans les ustensiles qui avaient été utilisés par le Beth Amikdash numéro 1.
Et on a eu tort, c'est ce qui va se passer, on a eu tort. Juste que vous explique, ça c'était pour expliquer la tendance. C'est quoi la tendance? À Shushan, voilà ce qui se passait à Shushan, qui était la capitale de la Perse. Maintenant, ils ont demandé les élèves de Rabbi Shimon bar Yochai, ok, ça c'est Shushan, d'accord, donc là, j'ai compris, donc ils ont fauté dans cette région du monde qui était Shushan, mais dans les 127 provinces, qu'est-ce qui a fait que, quelque part, on a failli être exterminés? Qu'est-ce qui a provoqué ça? Alors là, il a répondu, Rabbi Shimon bar Yochai. Il a répondu, il a dit, parce que les Juifs se prosternaient devant l'idole de Nebuchadnezzar, ce roi qui était Nebuchadnezzar, qui était le conquérant de toute la terre entière. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comme ça. L'exil a duré 70 ans. Ça veut dire qu'entre la première destruction du temple et la deuxième, il y a eu 70 ans de temps. Dans cet espace-là, il y a eu Purim. 3 ans avant qu'on arrive à conquérir la terre d'Israël, on a voulu nous exterminer. 3 ans avant que cet exil se termine, on a voulu nous exterminer. À la Shoah aussi, il n'y a pas si longtemps, on a voulu nous exterminer. Jusqu'en quelle année? 1945. Quand est-ce qu'on a eu la terre d'Israël? En 1948, 47, entre 47 et 48. 3 ans. Ça veut dire qu'on a voulu nous exterminer à Purim, 3 ans plus tard, on est rentré en Israël. On a voulu nous exterminer à la Shoah, 3 ans plus tard, on a eu l'Israël. En chemin, c'est incroyable, ça veut dire qu'il y a des parallèles. Mais ce que je veux dire, ça fait partie des mystères. Il faut comprendre des mécanismes intérieurs. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on, voilà. Donc ils ont répondu, on a voulu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, on savait qu'il y avait une prophétie de Yirmiyahu Hanavi qui disait que dans 70 ans, on allait passer un exil, qui allait se terminer et pouvoir entrer en Israël. Si on se prosterne devant l'idole de Nebuchadnezzar, qui était le roi de l'époque, c'est qu'on avait adopté la doctrine, la logique, la philosophie de l'époque, et on s'est dit la politique de l'époque. On disait mais on est très bien où on est. On n'a ni besoin de partir d'ici, ni besoin de reconstruire le temple. On n'a pas besoin. C'est ça qui nous détruit en fait. C'est qu'en fait, si on se prosterne, si on a fait le choix de choisir de rester là où on devait être, c'est qu'on n'a pas imaginé que la promesse d'Hachem devait se réaliser. Et donc, en fait, c'est ça qui nous a exterminés, en fait, vous comprenez? C'est pas que, Chas v'Shalom, on nous en veut, c'est qu'Hachem, il va utiliser des êtres qui vont nous remettre en cause parce qu'on a fait des mauvais choix. Ça veut dire qu'ici, il faut bien comprendre que la montée de Haman contre nous, ce qu'on appelle Amalek, n'est qu'un révélateur d'une défaillance personnelle qui devrait nous remettre en cause et nous permettre d'accéder à une autre logique qui est celle qui nous échappe, c'est celle de retrouver Hachem, quelque part. Celle de reconstruire le temple, celle de retrouver ce qu'Hachem a promis à Abraham, Yitzhak, Yaakov, qu'on se retrouve en Israël un jour. C'est ça. Vous avez compris l'enjeu, c'est ça. Maintenant, comment ça se traduit? Parce qu'il y a un Yerushalmi, vous savez qu'il y a le Talmud Babli, ouais, et il y a le Talmud Yerushalmi, qui a été écrit par Rabbi Yochanan à Jérusalem. Et là-bas, c'est marqué au début du Yerushalmi, c'est marqué que toutes les fêtes, quand le Mashiach viendra, toutes les fêtes disparaîtront. On n'aura ni Sukkot, ni Pessah, ni Shavuot. Par contre, il va rester une fête, d'Iresh Lakish, il va rester Purim. Pourquoi cette fête de Purim, qui n'est pas Minatora, elle va rester à la fin des temps? Il faut comprendre ce que ça veut dire. Pourquoi cette fête en particulier? Il y a un autre mystère. Qu'est-ce qu'il y a dans Purim de spécial qui fait que cette fête va rester? On ne fera plus Pessah, on n'aura plus besoin de rappeler la sortie d'Égypte, on n'aura plus besoin de rappeler ce qu'on a vécu à Sukkot, ouais, la Souka dans le désert, on n'aura plus besoin de rappeler le don de la Torah, ce ne sera pas nécessaire. Par contre, on va garder cette fête de Purim. Qu'est-ce qu'il y a dans Purim de spécial qui fait qu'on va conserver cette fête alors que le Mashiach est arrivé? Qu'est-ce qui va justifier cette chose-là? Alors on va essayer de réfléchir à la Megillat Esther, on va essayer de réfléchir dans le texte. D'abord, elle s'appelle la Megillat Esther. En français, ça se traduit par le rouleau d'Esther. Le rouleau d'Esther, la Megillah. Mais en hébreu, Megillah, Mégalé, ça veut dire dévoilement. Esther, c'est la Esther. Non. Esther, c'est ce qui se cache. Megillat Esther, on va dévoiler ce qui se cache. Essayez de trouver ce qui se cache dans l'histoire. C'est ça la Megillat Esther. Essayez de trouver dans ce qui je vis, ce qui se cache derrière. C'est ça, la Megillat Esther. Parce qu'en vérité, Esther ne s'appelle pas Esther, en vérité, elle s'appelle Hadassah. Et on l'appelle Hadassah Esther Bat Dodo, qui était la fille de l'oncle de Mordechai. Mais pourquoi on lui change son prénom? Elle s'appelle Hadassah, cette femme, elle ne s'appelle pas Esther. Oui. Et la Gemara demande dans Choulin, il y a une Gemara dans Choulin d'Afrouf la Mettet. La Gemara dit là-bas, Esther minatora minaïn. Où est-ce qu'on a trouvé le mot Esther? Dans la Torah. Et la Gemara répond, elle dit, Hachem a dit, Aster astir et panai bayamaou.
je me cacherai ce jour-là. Esther, c'est ce qu'Hachem se cache. On a aussi posé la question là-bas dans la même Gemara. Aman mina Torah minayin. Où est-ce qu'on a retrouvé le nom de Aman dans la Torah? Parce que tout est marqué dans la Torah. Où est-ce qu'on retrouve le nom Aman? Alors là-bas, exactement, c'est marqué quand ils ont mangé du Etz Hadat, quand Adam et Chava ont consommé ce fruit interdit qui était le Etz Hadat Tovara. Là-bas, ils étaient nus et ils ont eu honte d'être nus. Et là-bas, il y a marqué Mi Gid Lachem. Hachem leur a dit, mais qui vous a dit que vous étiez nus? Mi Gid Lachem qui est Arom Atem. Vous êtes nus. Ouais, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de notion du bien et du mal. On n'avait pas honte. La honte n'existait pas, puisqu'il n'y a pas de contraste entre le bien et le mal. Donc on n'a pas honte. Mais si on a honte, c'est que vous avez consommé ce fruit. Ouais, Amin Ha'etz. Amin Ha'etz, est-ce que c'est cette sorte d'arbre? Est-ce que c'est cet arbre cette sorte d'arbre, ils ont marqué cette sorte d'arbre que je vous avais demandé de ne pas consommer, vous avez consommé? D'accord? C'est ça. Amin Ha'etz. Amin Ha'etz. Amin Haman. Ça veut dire que dans Haman, il y a quelque chose qui est en rapport avec Adam Arishon. Très intéressant de comprendre ce mystère-là, qu'il y a quelque chose dans Adam Arishon. C'est aussi marqué une autre allusion. C'est marqué que quand Chava, elle a pris ce fruit, Vatikach, elle a pris, mi-pirio, de son fruit, Vatochal, et elle l'a mangé. Vatikach, elle a pris, mi-pirio, du fruit de cet arbre, du fruit de cet arbre, Vatochal. Mi-pirio, même, P, Resh, Yud, Vav. C'est les mêmes lettres que Purim. Mi-pirio. Ça veut dire que dans ce fruit-là, il y a quelque chose qui a un rapport à Purim. C'est quoi ce mystère de Purim qui revient? On retrouve le mot Aman dans la paracha de Bereshit, on retrouve le mot Purim dans la paracha de Bereshit. Qu'est-ce que ça a à voir avec Aman? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Achashverosh, il a organisé un festin. Il a demandé à ce qu'on amène, est-ce que sa femme se présente nue devant tout le monde pour montrer au peuple qu'elle était jolie, sa femme était jolie. Il était sous à ce moment-là. Et la Torah, la Megillat Esther nous raconte qu'elle a refusé. Elle a refusé. En fait, elle voulait absolument se montrer, mais la Gemara d'expliquer que tout à coup, elle a eu des taches sur elle, elle avait honte. Elle s'est refusée à se présenter nue devant tout le monde. C'était le septième jour du festin d'Achashverosh. Le dernier jour, en fait. Et là-bas, Rachid expliquait pourquoi le 7e jour et pourquoi nu. Parce qu'en fait, cette femme, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle présentait nue des femmes juives dans le royaume d'Achashverosh pour plaire aux gens qui venaient se balader dans les couloirs du palais. Et c'était Shabbat. 7e jour, Shabbat. Alors elle est morte nue le jour du Shabbat. Mida keneged mida. Vous allez dire, elle n'a pas eu de peau, c'est pas par hasard. Ce principe de mesure pour mesure, il est exactement le révélateur du sens qu'on va donner au hasard. C'est pas par hasard. Ça veut dire que ça a été réfléchi, pensé, qu'elle a été touchée parce qu'elle a provoqué. Ça va? D'accord? Pour nous apprendre aussi qu'il y a une justice divine derrière. Mais c'est ça, le 7e jour, elle est présentée. Mais elle a refusé. Et là, ça a provoqué la colère de Achashverosh. Comment elle a osé refuser? Et là-bas, on nous présente des ministres qui étaient proches du roi. Il y en avait 7. Et le dernier ministre qui était à la queue de tous les ministres s'appelait Memouchan. Et là-bas, on nous explique que cet homme, c'était Aman. Ah, pourquoi on l'appelait Memouchan? Tout à coup, on lui change son prénom. Parce que Memouchan, en hébreu, Mechin, c'est préparé. C'est lui qui a préparé le châtiment du peuple juif. Memouchan. Et Kafatz, il a sauté, il a dit, vous savez quoi, hein, votre femme, elle n'a pas seulement fauté vis-à-vis de vous. Parce que toutes les femmes, elles lisent Paris Match. Ouais. Et là, c'est marqué dans Paris Match que madame la reine, elle a refusé d'écouter le roi. Et toutes les femmes qui lisent Paris Match, elles vont dire, bah, si déjà la reine, elle refuse d'écouter son roi, son mari, alors nous, avec notre mari, a fortiori. Et ça va provoquer des catastrophes dans les couples. Et donc, c'est une faute et grave, très grave. Voilà ce qu'a dit Aman. Ce qui paraît stupide, mais bon, c'est ce qu'il a dit. Et tout à coup, aux yeux comment il s'appelle, de Achashverosh et de tous ses conseillers, ses penseurs, il dit, ah oui, il a raison, bien sûr qu'il a raison. Et donc, on a décrété dorénavant que toutes les femmes, elles écouteront leur mari et elles devront obligatoirement parler le langage de leur mari. Ça veut dire que si il parlait chinois, elle va parler chinois, madame, si elle est française, voilà ce qui est marqué. Et c'est comme ça. Et après, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, et il l'a dit, Aman, il faut la tuer, cette femme, il faut la prendre.
Elle a fait une grosse faute. Mais donc, elle est morte. Après qu'elle soit morte, c'est marqué que Vashti est morte. Et après qu'elle soit morte, c'est marqué dans la Megillat Esther que Achashverosh, il a regretté sa femme. Le pauvre. Bon. Mais Rachid nous dit qu'il a regretté sa beauté. Ça veut dire, il a pas regretté sa femme. Hein. Il a regretté le côté plastique de sa femme. Vous avez compris? C'est catastrophique. Quoi. Il a regretté sa femme. Elle était tellement belle, cette femme. Un bibelot, quoi. Elle fait partie des bibelots de la maison. Il a regretté sa beauté. Vous voyez le style? Vous voyez le style? Voilà. C'était ça, en fait, l'idée. C'est de dire qu'on est dans la forme et pas dans le fond. Il n'y avait rien de fond là-dedans. Et donc, elle est morte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, donc, ses conseillers ont dit, écoutez, il faudrait qu'on trouve une autre femme. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a rassemblé toutes les belles femmes du royaume, énormissimes, et on était dans un arène pendant 1 an. Elle se maquillait, mademoiselle, pendant 1 an, point. Elle se maquillait, elle se parfumait, 6 mois avec des parfums et 6 mois de maquillage. Ça veut dire 1 an, comme ça, se maquiller toute la journée. Et lui, quand il les appelait, il les appelait le matin, le soir, et il revenait le matin dans le harem. Ça a duré des années. Ça va? Voilà qu'est-ce qui s'est passé? Et tout d'un coup, il y a une dame qui a plu à monsieur Achashverosh, et elle s'appelle Esther, qui était la femme du plus grand rave de la génération. Vous voyez ça, vous comprenez quelque chose, vous? Les mystères de Purim. Ouais. Et donc, elle était Motsechen, elle a trouvé grâce aux yeux de monsieur Achashverosh. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait, la pauvre? D'abord, 1. Et 2, en plus que Mina Shamim, elle a été choisie. Elle, la pauvre, ouais. Vous imaginez cette vie, la pauvre. Et son mari, qu'est-ce qu'il a dû subir pour imaginer une chose pareille? Catastrophique. Le plus grand rave, il a eu sa femme qui était prise par Achashverosh. À la suite de ça, Gidal, il a fait grandir Achashverosh et Taman. Il a fait grandir. Tout à coup, après, après que ce soit arrivé une chose pareille, Achashverosh, il a fait grandir Aman. Et là-bas, on explique pourquoi. Parce que Kadosh Baruch Hu, à chaque fois qu'il va arriver quelque chose, il a toujours apporté le remède avant la problématique. Et donc, il a installé, comment elle s'appelle, Achashverosh au royaume. Elle est installée, super, t'es bien là? Ok, maintenant on va envoyer Aman. Toujours c'est comme ça. Partie du principe, ça fait partie des mystères de Purim, mais on apprend des mécanismes. Qu'à chaque fois qu'il va arriver quelque chose, Hachem, il a toujours amené la réfoua avant la maka, c'est-à-dire, il a toujours préparé le remède avant d'amener la plaie qui va nous arriver. Et donc, Vaïgidal, qu'est-ce qui s'est passé? Il a grandi, donc Achashverosh, il a décrété ce que tout le monde doit se prosterner devant monsieur Aman. C'est un décret du roi. Alors tout le monde on fait tous les salamalek. Les salamalek devant comment il s'appelle, Aman. Il y a un seul homme dans toute cette région et dans tout le monde entier qui ne veut pas se prosterner. C'est monsieur Mordechai. Loïcha velo ishtachave. Ni se plier les genoux, ni se prosterner devant monsieur Aman. Et pire que ça, il le narguait, dit la Gemara. Il le narguait, il se foutait de lui. Comment il narguait? Il lui sortait le contrat. Quel contrat? Le contrat que monsieur Aman, c'était l'esclave, c'était le coiffeur de Mordechai. Son coiffeur. Ouais, c'est pour ça qu'on dit Ozer Israël, les Tifara. Vous avez vu? Les Tifara, c'est ça. Et donc il dit, mais tu étais mon esclave. Il se foutait de sa tête comme ça. Et l'autre, ça le rendait malade. Ça le rendait fou. Comment il n'ose pas me... Et tout le monde disait, mais comment tu es ouvert mise à ta mère? Le roi, il a décrété que comment tu oses? Et lui, monsieur, il s'acharne. Évidemment que la question est posée, qu'après, qu'est-ce qu'il a décidé? Haman, il a dit, écoutez, je ne veux pas seulement tuer Mordechai, mais je vais tuer le peuple de Mordechai. Voilà. Et là, il a été provocateur d'une chose très grave. Mordechai, parce qu'il a provoqué cette colère de ce fameux ministre, et qui va faire que on va tous disparaître à cause de lui. C'est grave, hein? Le Rav Dessler, il pose la question. Et il répond comme ça. Pour qu'Hachem nous libère, il faut trouver au moins quelqu'un qui s'oppose. Qui s'oppose au mal. Si tout le monde fait les salam alek, je vais bien vous sauver, mais qui va vous sauver? C'est ce que la Gemara, elle explique là-bas dans Megillah. Et elle dit que quand les Israël se sont assimilés, ils se sont prosternés, il a décrété, il a marqué là-bas, Khatima, c'est un sceau. Quand Hachem y met le sceau, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Alors, surtout Moshe Rabbeinu, il a dit, mais peut-être on va trouver quelqu'un qui va peut-être les sortir de là, et ils ont trouvé Mordechai. Mais ça veut dire que Hachem, quand il met son sceau sur quelque chose, c'est que, tel que c'est déterminé, je ne bougerai pas de mes décisions. Si ce n'est que vous trouvez quelqu'un qui arrive à changer les décrets. Alors il fallait trouver quelqu'un qui soit capable de le faire. Et on a trouvé Mordechai. Mais non, Mordechai, il a essayé de les convaincre de ne pas aller au festin d'Achashverosh. Ça n'a pas fonctionné, ils ne l'ont pas écouté. Et c'est lui qui va essayer d'être un déterminant pour essayer de nous sauver. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc quand Esther Amalka est arrivée au royaume,
et que M. Haman, il a décidé de nous exterminer, il a été voir Achashverosh, Haman. Il a dit, vous savez, vous avez un peuple dans votre royaume, Mefouzar ou Mephorad ben Hamim. Il est carrément éparpillé dans ce peuple, d'Aten Shonot, ils ont des lois un peu spéciales, ils font Shabbat, ils font des trucs. En Shabel Anicham, on n'a rien à faire de les garder, ces gens-là, laissez-moi les détruire. Et ouais, je voulais les détruire. Et voilà, je voulais amener, il a amené beaucoup d'argent, 10 kikar kesef, donc beaucoup d'argent, pour essayer il fallait faire la pub, hein. Donc il fallait envoyer les coursiers pour aller annoncer au monde entier qu'on allait nous exterminer, ça coûtait beaucoup d'argent. Et là, bizarrement, Achashverosh a dit, écoute, il n'y a pas de problème, garde ton argent. Il a retiré sa bague, fais ce que tu veux. Voilà, tu écriras ce que tu voudras et tu mettras le sceau du roi sur le décret. Et de là, on apprend que Haman, il était antisémite. Mais Achashverosh était pire que lui. Parce qu'il a dit, garde ton argent. Si tu m'en débarrasses, ça me fait plaisir, vas-y. Pire encore que Haman, Achashverosh. Ça n'apparaît pas dans la Megillat Esther, mais comme ça, les Chazal l'ont vu. Comment c'est marqué dans la Gemara? Pour expliquer ça. Parce qu'à chaque fois, la Gemara explique un principe, elle amène un machal, un exemple. Vous voyez? Une parabole. Elle dit là-bas, il y avait deux personnes qui voulaient... Un, il avait un tas de sable énorme dans son jardin, très très haut. Et l'autre, il avait un trou dans son jardin. Et chacun, il essayait un, il voulait vendre son sable, et l'autre, il cherchait quelqu'un qui pouvait lui vendre son sable pour combler son trou. Et il trouvait pas. Chacun, personne ne trouvait à l'acheter, et l'autre, il trouvait pas quelqu'un qui pourrait lui vendre ce sable. Et un jour, ces deux personnes se rencontrent. Bon, et il lui dit, écoutez, ils se rencontrent, et puis il dit, vous savez, j'ai un grand trou chez moi à la maison, et j'aurais très aimé trouver quelqu'un qui vendrait du sable. Il dit, moi, j'ai du sable, et ça fait des mois, des années que j'arrive pas à m'en débarrasser. Il dit, écoutez, ce sable, j'en peux plus de le voir chez moi, je vous le donne. Et c'est comme ça que monsieur, qui avait un grand tas de sable chez lui, il a pu se débarrasser du sable, et l'autre qui a pu combler le trou qu'il avait chez lui à la maison. Voilà ce que dit la Gemara. Pourquoi on a comparé Achashverosh à quelqu'un qui a un grand tas de sable chez lui dans son jardin, et monsieur Haman à quelqu'un qui a un trou énorme dans son jardin? Qu'est-ce que voulait dire Chachamim, les sages de la Torah? Alors là-bas, j'ai vu le Rav Gurvitz, qui était le Mashgiach, qui était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Getzed. Il explique dans son livre là-bas, il dit comme ça. Il y a deux styles antisémites. Il y a des gens qui nous prennent pour de la vermine. Il y a des gens qui nous prennent pour de la vermine, on n'est rien, on est dans un trou, on ne vaut rien, on est des rien, on est des zéros. Ouais. Et il y a des gens qui ils nous voient tellement haut, et on leur fait tellement d'ombre, qu'ils veulent nous détruire parce qu'ils sont inexistants, ces gens-là. Les Juifs prennent toute la place, on détient le monde, ce genre de discours-là, vous entendez? Ouais, c'est des gens qui nous estiment très haut placés, mais qu'on veut détruire parce que ça dérange, parce qu'on n'a plus d'existence personnelle. Et il y a des gens qui nous prennent pour de la vermine pour rien du tout. C'est ça le trou et c'est ça le grand tas de sable. Maintenant, celui Achashverosh, qui voulait se débarrasser de nous parce qu'on était très élevés au-dessus de tout, en fait, il ne peut pas, donc je vais vous faire la guerre parce que vous êtes au-dessus de moi. Il ne peut pas. Par contre, s'il trouve quelqu'un, un abruti, qui va dire, mais oui, mais c'est de la vermine. Oh, super, tiens, prends mon sable, vas-y, débarrasse-toi. Prends tout ce que je pense d'eux. Va combler ton trou. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Et donc, on apprend d'ici que Rami voulait nous expliquer que ce genre d'antisémite, qu'il ne faut surtout pas dévoiler. Parce que si vous mettez le doigt dessus en disant, mais c'est vous qui êtes derrière, là, vous allez dévoiler ce qu'il ne faut surtout pas dire. Il vaut mieux rester silencieux. C'est pour ça que c'est marqué là-bas, vous savez, que quand Achashverosh, il a dit à Esther Hamaké, mais c'est qui veut vous faire du mal? Mi-ouzé ve'ezeu. Mi-ouzé ve'ezeu. Il y a marqué zé, il y a marqué ou. Zé, c'est ce qui est démonstratif. Ou, c'est ce qui est caché. C'est qui est derrière tout ça? Et c'est qui que tu vois qui veut te faire du mal? Alors, en vérité, elle a voulu dire, c'est toi qui est caché derrière tout ça. Et l'ange, il a marqué, il a poussé sa main, elle a montré Haman. Pour nous expliquer que les gens qui sont derrière, il ne faut surtout pas les dévoiler. Parce que sinon, ils vont se révolter, mais là, ça va être pire. Alors, il vaut mieux qu'il reste... Ça veut dire qu'on apprend d'ici qu'Haman, il était antisémite, mais Achashverosh, c'est encore pire que lui, quoi. C'était pire que ça. Mais alors, ce que je veux dire là, c'est que... Donc, il a accepté, et donc, il a décrété partout qu'on allait tous s'exterminer. Quand on a su ça, on était proche de Pessah. Qu'est-ce qu'a décidé Mordechai? Il a dit, voilà, c'est un décret divin. Il faut qu'on fasse teshuva. Et donc, il a porté sur lui le deuil de ce qui arrivait. Il a mis sac vaïfer. Il s'est mis dans un sac carrément. Il s'est enfermé dans un sac, et il a mis des cendres sur sa tête. Et il a distribué ça à Shushan.
Et quand Esther Amalka, elle a su que son mari, il s'était mis dans un état pareil, elle a dit à Attar, qui était Daniel, elle lui a dit, va voir mon mari, dis-lui de se changer, ça, il ne veut pas rester dans cet état-là. Et lui, il a dit, dis-lui à elle, il a dit à Mordechai Attar, que et kol asher karaou, tout ce qui se passait en ce moment, karaou, ça vient de Mikré par hasard. Et là-bas, le Midrash explique que Karaou, c'est qui? C'est le Ben Karaou, le fils de celui qui pense que le hasard est du hasard sans penser à Hachem, c'est Amalek, et c'est Aman. Il y a marqué à Aman, Ben Amdata à Agagi, Ben Amdata, sa mère s'appelait Amdata, et elle était issue de Agag. Agag, qui était celui qui a survécu à la guerre, qui avait organisé Shaoul, contre Amalek, et qui l'avait laissé vivre parce qu'il était le roi de Amalek. Donc le seul survivant, c'était Agag, il s'est sauvé, et de lui, tous les Amalekim sont sortis, et Aman fait partie des descendants de Agag, qui était le roi de Amalek. Elle a dit, écoute, voilà ce qui est arrivé. Sous-entendu, le fils de Amalek, il est là, c'est lui qui veut nous détruire. Elle a dit, mais écoutez, ça fait 1 mois que je n'ai pas été voir le roi, et on ne vient pas comme ça voir le roi, c'est très dangereux pour sa vie. Et s'il ne m'invite pas, je ne peux pas aller voir le roi. Alors il a dit comme ça, si tu gardes le silence, à cette époque-là, dans notre époque, de toute façon, on va être sauvé par quelqu'un d'autre. Mais c'est dommage, parce que toi et la maison de ton père, vous allez disparaître. Voilà ce qu'il a dit à sa femme. Toi et la maison de ton père. C'est quoi la maison de ton père? La maison de ton père, c'est Shaoul. Elle descendait de Shaoul Amelech, Esther Amalka. Et Shaoul Amelech, il a raté l'occasion de détruire Amalek. Il dit, si Minashamin, tu es là, c'était pour réaliser ce que Hachem, il avait promis que soit, mais qui ne s'est pas réalisé par ton ancêtre, eh bien c'est ta mission à toi. Et si tu ne le fais pas, toi tu vas disparaître, et si la maison de ton père va disparaître. C'est-à-dire que tu auras raté l'occasion de combler ce que ton ancêtre n'avait pas fini. Alors elle a dit, ok. Elle a dit, Tsumu alay, jeûnez avec moi, 3 jours. Laïla Bayom, le jour et la nuit. Vani Venarota et moi aussi avec mes servantes, on va jeûner. Et comme ça, je me présenterai devant le roi, Vekaasher Avadeti Avadeti. Et si je disparais, je disparaîtrai comme ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est présentée devant le roi. Maintenant, il faut savoir un secret. C'est que bizarrement, Hachem n'apparaît pas dans la Megillat Esther. Il n'apparaît pas. Alors, il faut savoir que quand c'est marqué Meler, c'est Achashverosh, le roi Achashverosh. Ah, Meler, c'est Hachem. Et quand vous relisez la Megillat Esther, il faut bien regarder, Ah, Meler, c'est Akadosh Baruch Hu. Et donc, elle s'est présentée devant le roi. Parce que, écoutez-moi bien, si madame, elle a une mission qui est d'aller sauver les Juifs, eh bien, moi, j'aurais pris des vitamines, hein. Ça va? Et j'aurais préparé tout mon scénario, tout un protocole pour essayer de nous sauver. C'est ça que j'aurais fait, moi, si j'étais Esther Amalka. Madame, elle jeûne pendant 3 jours, elle est comme une loque. Pourquoi elle a fait ça? En fait, elle a jeûné parce qu'elle savait pertinemment que ce qu'elle trouve en face d'elle, c'est par hasard, c'est Hachem qui l'a envoyé. Donc, je ne vais pas essayer de m'arranger avec Achashverosh, je vais essayer de m'arranger avec Hachem. Alors, je vais jeûner ce que j'ai fait. Et elle a dit, tout le monde doit jeûner. Pourquoi on doit jeûner? Parce qu'on va jeûner ce qu'on a mangé au Seuda d'Achashverosh. Yom HaKippourim. C'est une manière de réfléchir, de se dire, pourquoi en vérité j'ai été attiré par ce festin? Parce que mon corps me dit, mais vas-y. Alors je vais lui apprendre à jeûner, c'est-à-dire, je vais lui montrer que c'est qui décide, c'est moi qui décide. C'est pas mon corps qui décide. Yom HaKippourim, c'est pareil. Yom HaKippourim, c'est un jour de fête. On devrait manger. Dans toutes les fêtes, on mange. Le seul jour de fête où on ne mange pas, c'est Kippour. Mais pourquoi ce jour-là? Parce que ce jour-là, il a été comblé par Purim, où on fait le misté, le fameux festin de Esther Amalka. Le jour où on devrait manger Kippour, en fait, on ne mange pas, mais quand est-ce qu'on va manger? Le jour de Purim. Qu'est Purim? Il est comme Purim ce jour-là. Il y a quelque chose de spécial dans Kippour, c'est vrai, mais on devrait manger. On nous dit non, tu dois jeûner, faire teshuva. Mais quand est-ce que tu vas manger? Tu mangeras à Purim. Tu vas fêter la teshuva que tu as eue à Kippour. C'est ce qui va se passer. En fait, on va jeûner. On va jeûner 3 jours. Qu'est-ce qu'elle a fait, madame? Elle a dit, écoutez, elle a été voir Achashverosh. Elle les a invités avec Aman. Bizarrement, avec Aman. Elle a dit, il faut venir avec Aman. Bon, il lui a dit, bon, pourquoi Aman? Bon, venez avec Aman.
Et donc elle dit, voilà, je vous invite et tout. Elle dit, alors qu'est-ce que tu veux hein. Elle a dit, écoutez, je vous dirai la prochaine fois, revenez avec Aman. Et elle a dit, revenez avec Aman. Qu'est-ce qu'il a ce Aman? Elle a fait exprès. Deux choses. Il y a plusieurs choses qui sont marquées dans la Gemara qui justifient le fait qu'elle a invité Aman. La première chose, c'est de dire, je n'ai pas envie que les gens pensent que je vais les sauver. Parce que s'ils sont contre sur moi, je ne vais jamais y arriver seul. Alors je vais inviter Hitler à la maison. Elle invite Aman. Et tout le monde dit, mais elle est complètement folle. Aman, il a décrété qu'on allait tous mourir, et elle l'a invité à boire du vin avec leur... C'est-à-dire qu'on ne peut plus compter sur elle. Elle a fait exprès, en fait, de faire ça pour dire, écoutez, ils vont prier Hachem, moi aussi, ils ne vont pas compter que sur moi, et on va y arriver comme ça. Vous avez compris la chorma qu'elle avait? Ça, c'est un. Deux, elle a fait croire à Achashverosh qu'il y avait une liaison amoureuse entre elle et Aman. Elle dit, amenez Aman. Quand il n'a pas trouvé le sommeil, dit l'Agmara, c'est parce qu'il dit, mais qu'est-ce qu'il fout là, Aman? Il n'y a pas un truc entre eux, machin, il commence à devenir jaloux. En fait, elle a provoqué la jalousie d'Achashverosh pour que quand Hachem il voudra se débarrasser, il y aura quelque chose qui va justifier le fait que. Vous avez compris? Donc je ne vais pas trop m'allonger, mais il est déjà midi. Mais, vous avez bien compris. Comment? 10 minutes. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que tout à coup, sa femme et ses amis, ils ont décrété, ils ont donné un bon conseil à Aman en lui disant, tu sais quoi, ce Mordechai là, que tu veux main, prépare-lui un hetz, une potence. Ouais, il a dit, ouais, c'est une bonne idée. Il a marqué il va le prendre sur la potence qu'il avait préparée pour lui. Asher Echinlo, qu'il avait préparé pour lui. Et l'Agma d'expliquer, en fait, il s'est lui-même mesuré. Elle faisait 25 mètres de l'eau, il dit, voilà, il s'est mesuré avec, il a pris un arbre de son jardin, ils l'ont coupé pour en faire une potence. Ouais, et il s'est mesuré avec. Et voilà, il faut 25 mètres, donc je vais me mettre dessus, il s'est mis comme ça, mesurez-moi. Voilà. En fait, il a préparé pour lui-même, en fait. Il ne savait pas. Et donc, en pleine nuit, qu'il ne trouvait pas le sommeil, monsieur, comment il s'appelle? Monsieur Aman, il vient voir Achashverosh pour lui annoncer qu'il voulait prendre Mordechai. Et dans la nuit, alors que Achashverosh ne trouvait pas le sommeil, il a demandé à ses eunuques là, de lui lire ce qu'il y avait marqué dans le livre des Chroniques. Et là, on lui apprend un truc incroyable que Esther avait annoncé à l'époque, quand Bigtan Vateresh, qui étaient deux eunuques du roi, ils voulaient assassiner le roi à l'époque. Et qui est-ce qui les a dénoncés? C'est monsieur Mordechai. Et elle a dit au nom de Mordechai que deux eunuques du roi voulaient attenter la vie du roi. Et alors, il dit, on a fait une enquête, et c'est juste, et on les a pendus. Et qu'est-ce qu'on a fait pour gratifier cet homme? Coca, 0. Rien, il n'a rien fait. Il a dit, comment ça, il n'a rien fait? Et tout à coup, monsieur, il tape à la porte pour lui annoncer qu'il voulait prendre Mordechai, qui lui-même avait sauvé la vie du roi. Il n'y a pas de peau, hein. Franchement, il n'y a pas de peau, Aman, le pauvre. Hein. Le hasard. Il n'y avait pas de peau. Hein. Vous avez compris? Et là, tout bascule. Venafochu. Tout s'est inversé. Celui qui voulait nous détruire, il a été détruit. Et celui qui voulait nous pendre, il a été pendu. Il y a marqué qu'il a été pendu à la hetz. C'est quoi la hetz? L'arbre. Mais pour dire une potence, on a dit un arbre. Ça vous rappelle quoi le hetz? Le hetz adat. En fait, vous avez compris que Haman, il représente le choix de Adam Arishon qui avait choisi l'arbre de fruit du mal. En fait, il a choisi ce mal. Ce mal, en fait, il nous tracasse. Alors, il faut savoir une chose, que le mal que vous voyez dehors, c'est le mal qu'il faut combattre à l'intérieur de soi-même. Mais il est réalisé par des gens qui vont vouloir nous exterminer. Et donc le mal en soi, c'est ce que je vois, ce que je représente. Comme si que l'antisémitisme était qu'un révélateur de le fameux fruit de l'arbre du mal qu'on a consommé, qui nous a poussé à nous assimiler, à croire que la vie elle est faite de je sais pas quoi. On s'est trompé en fait. Et donc en fait la relation qu'on a dans la réalité n'est que le reflet de ce que nous sommes. Le pouvoir qu'a Haman contre nous, c'est de nous rappeler qu'on s'est trompé de voie. Alors on va changer, on va jeûner, on va changer. Et tout ce qu'on est capable d'inverser, la réalité s'inverse à la proportion de l'inversement qu'on a fait sur nous-mêmes. Et celui qui voulait nous pendre, il va être pendu. Ça veut dire qu'on apprend un principe très très puissant. Le mystère de Purim, c'est d'expliquer qu'Hachem il va utiliser le mal pour le bien. Haman, on va l'utiliser pour nous faire teshuva. Ishmaël, il va vouloir tuer Yitzhak, c'est lui qui va hériter de l'héritage de Avraham Avinu. Esav, il vient tuer avec 400 hommes mon cher Yaakov Avinu, ouais. Et quand il apprend ça, il fait teshuva.
Yaakov, il se bat contre l'ange du mal. Il se fait teshuva, il se bat contre lui-même en fait. Et là tout à coup cet ange lui dit, tu t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël. Pourquoi? Kisarita et Melokim va Anashim Atuchal. Tu as lutté contre Hachem, le Yitzhara, tu as gagné, Razak. Tu as gagné parce que les hommes, Esav et Lavan voulaient te tuer, tu les as convaincus. Et là tu vas, et c'est ça Israël. Ça veut dire que si Esav, il savait que son frère Yaakov allait devenir Israël, est-ce qu'il serait venu le battre? Non. Hachem, il utilise le mal pour le bien. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pareil. Aman, il a réussi à nous faire tous teshuva. C'est énorme ce qu'il a fait. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais donc on utilise, il faut bien comprendre que tout ce qui nous arrive, il ne faut pas arrêter l'image. Ce qu'on voulait vous dire, et ce qu'on voulait nous dire, c'est que pourquoi l'histoire de Purim va durer? Parce que, de façon, si je regarde les séquences, chaque séquence est incompréhensible. On appelle cette Megillah une lettre. Il faut finir la lettre. Finis la lettre. Finis la lettre. T'as fini la Megillah, Esther? Essaie de réfléchir maintenant. Et tu vas te rendre compte, Mina Shamaïm, j'avais pas compris pourquoi Esther est arrivée là, pourquoi. Vous avez compris que chaque chose est une catastrophe, mais on se rend compte que monsieur le catastrophe Aman, c'est lui en vérité qui a fait pendre Esther, qui a fait pendre Vashti. C'est vrai ou pas? Et c'est lui qui a fait introduire Esther à Malka, le même qui a pendu Vashti, c'est lui qui a fait introduire Esther à Malka, le même. Et le même qui a voulu détruire Mordechai, c'est lui qui va utiliser la potence qu'il avait préparée pour lui-même, alors qu'il a voulu prendre avec Aman. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est incroyable comment les choses s'articulent. On voit le mystère. Hachem se cache dans l'histoire. En hébreu, on dit historia pour dire l'histoire. Mais historia, c'est Esther, Hachem. Dieu se cache dans l'histoire. Vous avez compris? C'est très intéressant de voir qu'il y a quelque chose dans Purim qui est fondamental. C'est pour ça que la Gemara dans Psachim Dafnoun, elle dit là-bas, Bayom Haou, ce jour-là, on dira Hachem Echad ou Shmo Echad. Un jour, on dira, quand le Mashiach viendra, on dira Hachem Echad ou Shmo Echad. Hachem est un et son nom est un. La Gemara demande, mais dit quoi, aujourd'hui, il n'est pas un? Pour dire un jour, on dira, mais il est toujours un. Chaz v'shalom, Hachem, il est toujours un. On dit non. Parce que le nom d'Hachem, il s'écrit Yud avec Yud Kevavke, mais on ne le lit pas Yud Kevavke. On le lit Adon. Ado Hachem. Ouais. Par contre, quand le Mashiach viendra, là, on dira le nom d'Hachem comme il est écrit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem, on l'appelle Adon, parce qu'il est maître du monde. Mais un jour, on verra qu'Hachem, il est miséricordieux. Que même la rigueur exprimée par Hachem en tant que maître du monde, on verra que ça ne nous a fait que du bien, en fait. Ça nous a changé. Ça jamais été, il ne faut jamais le prendre comme quelque chose qui est une sorte de punition, mais comme quelque chose qui nous a permis d'être d'autres personnes. Adon, avec quel rachamim. C'est pour ça qu'à Purim, on va atteindre quelque chose qu'on n'a jamais atteint à Shavuot. Il y a marqué Kimou ve Kiblo Yehudim. Ils ont accepté à Purim ils ont réalisé à Purim ce qu'ils avaient accepté à Shavuot. Comme ça dit la Gemara. Kimou ve Kiblo Yehudim. C'est-à-dire qu'à Shavuot, on a accepté la Torah par la crainte d'Hachem. Et bien là, on l'a accepté par la Havat Hachem. Pourquoi? Parce que là, quand Hachem se dévoile à Pessah, il nous oblige à croire en lui. Et il nous oblige parce qu'il nous a sauvé la vie, parce qu'il nous a ouvert la mer Rouge. Et quand il nous dit, vous voulez la Torah, hein, mais je vous ai sauvé la vie, vous êtes sortis d'Égypte, de l'esclavage, et je vous ai ouvert la mer Rouge. Vous voulez la Torah ou pas? Écoute, si tu pouvais repasser demain. La Torah, c'est quoi la Torah? On n'a pas posé de questions, mais on était obligé d'accepter la Torah. Qu'est-ce que vous voulez dire Hachem? Repasse demain? Il nous a obligés à accepter la Torah. Par contre, à Purim, il est où Hachem? C'est toi qui as décidé. Et tu vois ce que tu as prié. Tu as prié, Hachem, il t'a sauvé la vie. Mais quand? De quelle manière? À travers des événements, des faits divers. Il est où Hachem? Il t'a laissé le choix de l'accepter. Alors là, si t'a laissé le choix, tu vas l'aimer. Il t'a pas imposé. Vous avez compris ce qui se passe? C'est pour ça que Purim est au-dessus de Kippour. C'est pour ça que Purim est une fête qui va rester, parce que ce qui va rester à la fin des temps, c'est qu'Hachem, il ne va pas se dévoiler. Il va falloir que toi, tu puisses voir dans l'actualité que tu vis, où est-ce qu'il se cache Hachem. Donc il faut bien décrypter la Megillat Esther, pour bien comprendre des mécanismes, comment Hachem se révèle. Il ne va pas ouvrir les rideaux, ouais, bonjour, je me présente, c'est moi. Non. À travers des événements, il va amener ça. Donc comprendre tous ces mécanismes, c'est exactement comprendre la Megillat Esther, parce que c'est ça qui va rester. C'est pour ça que cette fête va rester, parce qu'on va toujours nous expliquer avec l'intelligence de la Torah comment il faut lire la réalité, comment on lit l'actualité. Vous avez compris? C'est ça. Et c'est dans cet esprit-là qu'on va Be'ezrat Hashem accepter le Mashiach très bientôt. Amen, Kenny Ratson.